Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application AirBlue Sharing pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le firmware 4.2.0 Plus et même le 5.0 Plus. Alors AirBlue Sharing c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 5$ et ce qu'elle permet de faire, je ne sais pas si vous savez, mais je vais juste vous introduire le Bluetooth d'un iDevice en partant. C'est fait que pour les casques d'écoute quand tu écoutes ta musique ou les radios d'auto, ou même le Bluetooth pour communiquer lorsque quelqu'un vous appelle. C'est pas fait pour échanger des fichiers, tu peux pas communiquer avec un ordinateur pour y envoyer une photo, une musique, etc. Tu peux pas communiquer entre iDevice pour faire ça, puis tu peux pas communiquer un autre Android, admettons, pour y envoyer un fichier, puis tu peux pas en recevoir non plus. Eh bien, AirBlue Sharing, dans le fond, contourne pas cette sécurité-là, mais un peu, il débloque ton Bluetooth si on veut. Alors, il y avait l'application Celeste, mais Celeste c'est compatible seulement iOS 4. Il n'est pas compatible 5.0+, alors que AirBlue Sharing, il l'est. Alors là, je suis accompagné de mon iPhone 4S, mon iPhone 4. Ils ont les deux AirBlue Sharing. C'est pour vous montrer comment il fonctionne. Alors c'est 5$, il est payant sur le Cydia Store. Alors, tu sais, tu peux faire plein d'affaires avec ça, là. Fait que c'est sûr que tu peux... Ça dit tout, là. Quand quelqu'un t'envoie une photo, ça va le sauvegarder dans la bibliothèque de photos de votre iDevice. Même chose pour les contacts. Alors, ça peut importer. Ça reçoit les files. Tu sais, il y en a plein, là. Ça marche aussi quand tu envoies un Windows XP, Vista 7 ou Linux, Nokia, Android, BlackBerry, puis un paquet d'autres Bluetooth devices. Alors, une fois qu'il est installé, il n'y aura rien sur le Springboard de votre appareil. Ça va être dans les réglages. Fait que si on s'en va dans les réglages ici en bas à droite, puis là, je reviens juste en arrière. C'est pas trop long. On descend un petit peu plus bas, vous allez avoir deux choses, AirBlue et AirBlue Sharing. Si on s'en va dans AirBlue, moi j'ai activé le premier, juste le laisser de même, pour sécuriser le pairing. Puis par la suite, importation des fichiers reçus, fait que ça vous le mettez à on, puis vous devez avoir une méthode d'activation. Par défaut, il marque l'appui double sur la barre de statut. Alors moi je l'ai mis ça comme activation, tandis que sur mon iPhone 4S, j'ai pas mis les doubles tapes, j'ai mis quand je maintiens les deux boutons de volume. Fait que j'ai mis ça dans mes réglages. Fait que là on va tester. Fait que si admettons je vais envoyer, on va dire une photo. Alors je vais prendre une photo. Ouais, mettons cet iPhone 4 là, ouais, ok, puis le Windows 7, ok. On va aller dans ma bibliothèque de photos. Alors admettons je vais envoyer cette pellicule là. Normalement, j'appuie dessus, puis j'ai la possibilité d'envoyer par message texte ou par email. Et là, j'ai l'option par Bluetooth en bas. Fait que là, premièrement, l'autre appareil doit être en mode Discover. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais il faut qu'il soit en mode découvert pour que quelqu'un le trouve, son appareil. Alors là, je vais désactiver le Bluetooth normal de mon iDevice pour pas qu'il y ait le Bluetooth normal, tout simplement. Et j'appuie sur les deux boutons. Là, tu auras une fenêtre d'activation comme quoi ton AirBlue Sharing s'est activé comme ceci. Puis là, il y aura un nouveau signe de Bluetooth et un genre de petit avion fait par papier. Fait que là, j'appuie sur Bluetooth. Il va rechercher les appareils. Fait que là, on laisse rechercher les appareils en cours. Fait que là, il a trouvé un iDevice. Il a trouvé un autre LG. Fait que ça doit être dans ma maison. Là. Ça doit être à mes parents ou je sais pas qui. Fait que là, il a détecté mon 4S. J'appuie dessus. Et là, on va voir ce que ça va faire. Oh, là ça dit, je reçois un fichier, je l'accepte. Et là, il est en train d'envoyer le fichier. Puis ça va donner un message de confirmation comme quoi qu'il a été reçu. Fait qu'on va attendre qu'il reçoit le fichier, tout simplement. En haut, on va voir. Et voilà, Camera Roll, importation. Fait que là, il a importé la photo de ce Windows 7 là dans mes photos normalement. Fait que si je m'en vais dans mes photos, ce sera pas trop long. Comme ceci. Fait que j'ai la photo que je me suis transféré de mon iDevice. Fait que c'est pas juste ça. Il y a d'autres options aussi. Tu peux envoyer un contact, tu peux envoyer même une musique. Admettons, j'envoie la musique. Quand je suis dans mes musiques ici, par la suite, admettons, on va aller dans la liste, top 100. Puis je vais, admettons, envoyer cette tune-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est la petite flèche à s'ajouter ici. Quand tu appuies dessus, Share this file with Bluetooth. Puis là, on refait la même chose. Alors là, c'est sûr qu'il ne va pas s'importer dans ta bibliothèque iTunes. Là. Ça va se transférer, dans le fond, directement dans iFile. Par la suite, tu pourras l'ouvrir avec iFile. Alors là, je vais faire cancel. L'autre va dire qu'il a été cancellé.
Alors, pour désactiver ce Bluetooth-là, il ne faut pas appuyer sur votre méthode d'activation, les deux boutons. Tu attends, il va se désactiver d'une shot. Fait que c'est tout simplement ça. C'est vraiment pas compliqué. Fait que si on s'en va, on va dire dans les réglages, ça, il faut les laisser par défaut. Fait que si tu veux changer tes méthodes d'activation, c'est vraiment par ici que tu les changes. Fait que, admettons, tu n'aimes pas l'appui double, tu en prends un autre, tu en prends un autre, etc. Si, admettons, tu vas envoyer une note, fait que, admettons, tu t'en vas dans les notes, visiter iPodTouchShopper.com, envoyer par Bluetooth. Fait que si on envoie la note par Bluetooth, admettons, je l'envoie à mon iPhone. Là, lui, il va le recevoir, je l'accepte. Puis là, il est envoyé. L'autre aussi, il pop-up un message comme quoi il a été envoyé. Fait que là, il faut que je l'ouvre par iFile, tout simplement. Fait que si je double tape ces deux affaires-là, je fais tap. Ça, c'est les fichiers qui sont en cours de transfert pour l'instant, mais là, j'en ai plus. Fait qu'il faudrait que j'aille dans iFile, aller voir le fichier que j'ai reçu. Puis, par exemple, si je recommence, là, Bluetooth, Alex. Là, on attend. J'accepte. La note est importée aussi dans les notes. Fait que, tu sais, il y a des importations qui se font. Fait que si je m'en vais directement dans mes notes, je vais pas montrer mes autres bébelles. J'ai ma note qui a été importée. Fait que c'est soit que tu as la possibilité de trouver dans iFile, ou soit qu'il s'importe directement dans ta bibliothèque, on va dire, de notes, directement dans tes photos, tes contacts, quand tu as un contact, ça importe dans tes contacts, etc. Fait que c'est ça que je trouve le fun avec ce logiciel de Bluetooth-là, quand on échange entre iDevice, là, sinon ça va s'ouvrir avec iFile, fait qu'il faut avoir iFile d'installer sur votre appareil. Alors c'est pas mal tout pour AirBlue Sharing, pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le firmware 4.2.1 et le 5.0+. Alors pour l'application AirBlue Sharing, j'y donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que ben, c'est pas compliqué, là. Ça débride vraiment, ça débloque ton Bluetooth de ton appareil. Tu peux tout faire avec, envoyer un fichier à ton ami, si ça, par le Bluetooth. Fait que moi, je trouve ça vraiment intelligent de la part de Eric Day d'avoir fait cette application-là avant Céleste qui va être bientôt compatible à iOS 5 en passant. Alors, dites-moi, vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application AirBlue Sharing? Vaut-il la peine? Ben, est-ce qu'elle vaut la peine d'être payée? Etc. Fait que dans les commentaires, si dessous sur YouTube seulement, mettez-y la note en étoiles. Alors, c'est une note sur 5 étoiles, puis la moyenne va être calculée et va être dans la description de la vidéo sous un lien ici à.com. Alors, c'était tout pour AirBlue Sharing pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le firmware 4.2.1 et le 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchsuppo.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPod Touch Suppo et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Suppo, merci.